partout, à l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. Donc, je vous souhaite la bienvenue à son nom et je remercie votre présence ici, surtout votre ambition de pouvoir tourner les regards vers la femme et son entrepreneuriat. Nous en avons vraiment besoin parce que comme vous avez entendu dans notre hymne, nous voulons faire sortir la femme de la précarité. La femme doit être autonome financièrement. Je prends directement la parole après vous pour présenter cette association. Notre action pendant cette semaine, nous avons décidé de célébrer la Journée internationale de la femme autrement à travers cette sensibilisation. Hier, nous étions déjà dans les écoles. Nous étions à Bonabéry, au lycée bilingue de Bonabéry. Ensuite, nous sommes allés au centre professionnel d'exercice pour parler d'entrepreneuriat aux jeunes. Parce que nous sommes des femmes, donc nous sommes des mères aussi. Et nous ne pouvons pas parler d'entrepreneuriat si nous ne commençons pas par la base. Et nous avons donc sollicité vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de l'entrepreneuriat. Le thème de notre échange, ce sera comment entreprendre dans un environnement hostile. Pourquoi est-ce qu'elles n'entreprennent pas? Pourquoi elles sont à la maison? Pourquoi elles ne cherchent pas à s'autonomiser? Pourquoi elles attendent compter sur leurs conjoints, compter sur les autres, leurs frères, leurs parents et autres, alors qu'elles peuvent? Qui aimerait avoir un homme qui aide à la maison? Oui, parce qu'on a les hommes aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous aider dans vos tâches. Mais ça part de l'éducation qu'ils ont reçue à la maison. Si avant, moi j'appelle ça l'éducation à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, les garçons devraient avoir la même éducation que les filles. Et puis, ça permet plus tard de se mettre dans la position de cette femme-là et d'accepter même de l'accompagner dans l'entrepreneuriat. Les hommes, généralement, quand ils se marient, ce n'est plus la même chose. Il n'est plus très famille. Oui, il n'est plus très famille. C'est vrai, on peut comprendre, parce qu'il a une autre famille, il doit développer autre chose. C'est pour cela que les mamans aussi devraient comprendre cet aspect de la chose. Comment est-ce que vous éduquez vos enfants à la maison? C'est-à-dire, quelle différence vous faites entre la gestion des garçons et celle des filles? Madame Françoise, moi à la maison, je n'ai pas de différence enfant. Que ce soit garçon ou femme, vous faites la même chose. Même s'il arrive de préparer, si il dit que c'est toi qui vas préparer, tu vas préparer. En ce moment, même les premiers ne sont plus là. Le dernier qui est là, il m'aide à faire tout. Que ce soit laver la vaisselle, les mamies, tout, il fait dans tout. Il m'a regardé. C'est ce que vous enseignez. La loi est là. Tu ne me demandes pas l'autorisation. Je ne te demande pas l'autorisation. Tu me dis juste là où tu vas pour que je ne puisse pas m'inquiéter. Moi, pareil. Et même si c'est la bagarre, si tu tapes les plus faibles, porte plainte. Parce que moi, je suis plus faible. La couche la plus vulnérable, il y a quelqu'un pour le défendre. J'ai travaillé 23 ans dans une multinationale. Et après le travail était fini. On compressait les gens et on m'a mise aussi dans le lot comme pour dire on me fait mal. Mais après 2 mois, j'ai compris que c'était une ouverture que le Seigneur m'offrait. Et il fallait que je me jette dans l'entrepreneuriat. Et il se pourrait que c'était l'entrepreneuriat féminin parce que le nom n'apparaissait pas encore. Bon, alors il fallait choisir quoi faire. Je fais de la constitution naturelle. Bon, au départ même c'était de maison à maison entre femmes là. Mais la délégation de PME, comme pour vous dire que ne restez pas seulement dans un salon, était dans le petit coin. Je suis allée accompagner une dans ma délégation de PME pour voir monsieur le délégué. Moi, mamie gentille, toujours mamie cadeau. Je lui ai dit, mais on peut lui offrir quoi? Elle dit confiture dans je prends aussi là. Je viens là, elle parlait de son projet. Elle faisait dans la ferme et tout. Bon. Je dépose sur la table, je dis, monsieur le délégué. Le lendemain, il m'appelle vers 20h. J'étais conseillère à l'époque de Parasoil. Et j'étais à l'église, à la réunion de conseil. Il dit, je veux vous voir demain, maman.
Madame, je viens de parler de vous, des gouverneurs. Je dis, oh, Yako, qu'est-ce que j'ai fait pour que le gouverneur, on parle même de moi, Lara. Il dit, ok monsieur, je viens. Il dit 11 h. Le lendemain, je viens. Il dit, mais madame, faites de la bonne confiture. Mais madame, elle venait ici, là, j'ai commencé par exposer à la délégation de commerce là, devant Foucault là. Donc, tous les mois, il y avait un pays qui devait marcher là. Voilà, je venais là-bas, il avait m'arrangé ma fesse, tout là. Je venais mettre mes petits pots. Si vous saviez, hein, la gamin où il avait dessus les fruits là, c'était un style comme ça, mais en plation fermée là, je mettais mes confitures là. Là, je mettais là et j'avais quelques bocaux, parfois, mais c'était pas prêt. Mais les confitures, c'est ça. Là. Bref, entre-temps, avec les encouragements, et aussi que la délégation m'appelle, je suis appelée à faire la foire, faire la compétition départementale pour aller au SIAC. Pour certains maris, ils encouragent. Pour d'autres, ils sont jeunes. Et dans ce cas-là, comment faire? J'ai buté à ce niveau. Quand il a trouvé que je pouvais, et jusqu'à présent, je suis encore sur cette bagarre. Parce que quand il a vu que je pouvais faire mes activités génératrices de revenus et je pouvais avoir des moyens pour me suivre il a commencé à couper. Parce qu'effectivement, il y a cette jalousie. Comment cette femme qui est là veut prendre le dessus sur moi, et c'est encore plus exacerbé quand le mari ne travaille pas. Quand il ne travaille pas, alors c'est la totale. Et vous devez jouer de tact véritable pour que vraiment le mariage ne se casse pas. Vraiment, et c'est là où on fait appel à toute votre sensibilité pour vraiment le faire adhérer. Et comme elle a dit, le dialogue est très important. La communication est très importante dans ce genre de choses. Mais ce n'est pas facile. C'est ce que je voulais apporter comme. Nous sommes les mamans, puisque c'est nous qui créons les garçons et les hommes et les femmes. Mais nous avons cette force-là. On n'a pas que la force physique, mais on a la force que Dieu nous a donnée, la force intellectuelle, la force naturelle. Puisqu'ils sont comme nos gros bébés. Et régulièrement, vous allez comprendre, un homme il va dire, je suis le boss. Quand il dit qu'il est le boss, là, il a tout dit. Il sait ce que vous valez, mais il suffit que vous lui dites seulement que il est le boss. Vous l'amenez à adhérer. Il n'est pas question pour nous de dire je vais arrêter mes activités parce que mon mari n'est pas d'accord. Mais il est question pour nous de lui dire mon chéri, accompagne-moi dans tout ce que je fais. De lui donner sa place en tant qu'époux, de l'amener à accepter ce que nous faisons, de l'amener même à nous accompagner dans ce que nous faisons. Parce que autant nous prenons des idées à l'extérieur, autant lui aussi il peut avoir de belles idées à nous apporter. Ne calquons pas la vie européenne ou la vie des autres, parce que ce n'est pas toujours ça l'idéal. Nous avons nos valeurs africaines que nous devons préserver. Nous avons notre réalité que nous devons maintenir. Nous devons vivre avec cette réalité. C'est difficile, c'est vrai, et nous toutes nous en sommes conscients, mais nous devons aller de l'avant. Pour terminer, nous allons aborder le dernier point, c'est l'entrepreneuriat même. Il faut faire la différence entre l'entrepreneur et le commerçant. Aujourd'hui, chacune veut faire sa petite activité. Est-ce que cette activité est pérenne? Est-ce que cette activité nous apporte effectivement ce dont nous avons besoin? Est-ce qu'on peut faire un bilan et avoir un chiffre d'affaires conséquent qui nous permettra non seulement de subvenir à nos besoins propres, mais aussi à ceux de nos familles? De manière générale, quand la femme se lance dans l'entrepreneuriat, elle dit qu'elle est entrepreneur, mais elle fait des activités juste pour la survie ou pour ses besoins personnels. Je vais fabriquer du savon, je vais en faire 10. J'ai la capacité de fabriquer du savon. Peut-être même que mon savon est très bon, mais je vais en faire 10. Je vais vendre, j'aurai un bénéfice de 1000 francs, ça va me coûter de 2000, ça va me permettre de faire à manger à mes enfants. Est-ce que c'est cela l'entrepreneuriat? Si on évalue, si le bénéfice était 5000, 5 000 fois 3, logiquement, si vous mettez ensemble, ça fait déjà 15 000 francs de bénéfice. Par rapport à vous qui êtes seul, et peut-être ce sera plus. Parce qu'avec 15 000, vous produirez plus de savon, puisque plus on achète en quantité, plus les coûts de production diminuent.
D'accord? Ça veut dire que logiquement, si vous avez mis vos 5 000 ensemble, ça va faire 15 000 pour la production. Au lieu de produire 60 bouteilles, vous en produirez peut-être 66, puisqu'on va considérer que ce sera 22 000 au final. Vous en produirez 66. Et si vous en produisez 66, que vous vendez à 600, ça fera un peu plus de bénéfices. D'accord? Donc en réalité, vous n'avez pas forcément besoin de financement. Vous avez déjà les finances. Aucun entrepreneur ne dépensera tout son bénéfice pour lui. Si j'ai 5 000 francs de bénéfice, il faut que j'épargne 2 000 francs ou 3 000 francs ou 2 500 francs pour réinvestir. Parce qu'aujourd'hui, si je produis dans les bouteilles que je ramasse en route, il faut que demain, ces bouteilles-là, que je puisse mettre quand même une étiquette. Mais quand vous commencez, ne vous attendez pas à avoir des emballages fabuleux, d'être à l'échelle de la multinationale. Maman, elle vous a dit qu'elle est fabriquée parce qu'elle a fait sa technique administrative, elle a fabriqué ses étiquettes. Mais au premier coup, ce n'est pas l'emballage qui est important, c'est le produit qui est important. Parce que vous devez convaincre ceux qui doivent utiliser votre produit. Vous devez convaincre ceux qui, demain, vous apporteront le financement dont vous avez besoin. C'est pas facile d'ailleurs. Tous les jours, c'est des challenges. Tous les jours, c'est des challenges parce qu'il faut produire. Il faut trouver les matières premières et surtout, il faut être fidèle dans la qualité. La qualité est importante. S'il faut, si vous vous rendez compte qu'on vous a livré une matière qui n'est pas bonne, mettez-la de côté. Acceptez de perdre, mais c'est pour gagner plus. Acceptez de perdre, c'est pour gagner plus. Tenu à rencontrer les dames de l'association du réseau des femmes de Douala 5e pour leur parler de l'entrepreneuriat féminin. En fait, notre objectif, c'est de fêter autrement, de célébrer autrement la journée internationale de la femme en sensibilisant les femmes autour de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes la Cameroun Women Entrepreneurs Network et notre motif ou alors notre objectif dans notre existence, c'est de rassembler les femmes, de créer un nouvel écosystème de femmes entrepreneurs, de femmes qui savent sortir de leur torpeur, sortir des préjugés pour s'affirmer autrement. Au nom de ma présidente, nous remercions Sien pour cet apport qu'elle nous apporte à cette édition de la journée de la femme de 2020. Cet apport sur le partenariat de la femme, cet échange nous a permis de quitter du petit commerce à l'entrepreneuriat. Nous voulons évoluer en tant que femmes. Dans nos fonctions de ménagères, nous aidons nos époux dans nos petits commerces. Mais ce commerce-là, via Sien, ça peut devenir aussi de l'entrepreneuriat. Nous avons appris à être en GIC parce que l'union fait la force. Et ça, nous l'avons compris. Et je pense que nous allons suivre leur regard. Pourquoi, si eux sont arrivés, pourquoi pas nous? Je vous remercie. De Bonamoustadio, avec tout son arsenal, nous vous invitons massivement à vous diriger du côté du marché de Bonamoustadio pour Elle vient s'entretenir avec vous, elle vient vous donner le secret de la réussite dans l'entrepreneuriat à l'occasion de la journée internationale de la femme. Chers commerçants, chers habitants de Bonamoustadio. Il a dit descends. Tu vas rester. Ça va, danse. Je vais demander à deux mamans de monter ici, vous farotez. Restez là. Vous aurez honte. Les femmes du ciel sont là. Elles sont la vertu du verre. La pureté. Hey!
Nadia, les DJ vont changer, ne vous inquiétez pas. Ça a déjà commencé. Mais vous avez dit que le travail va commencer tout à l'heure. Hey, Dadju, reste sur place. Reste sur place. Tu fais encore ça, tu descends. On applaudit pour la mémoire, pour le souhait. Hey! Voilà ça, hey! Voilà ça. Oh, petit, va danser là-bas, va danser là-bas. Voilà, lui. Sabitim. Ça a commencé. Ça a commencé. Ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. Parce que tu peux tomber derrière le banc. Merci. Les femmes entrepreneurs du Cameroun, elles sont là. Je vous ai dit tout à l'heure, elles sont chefs d'entreprise. Elles ont monté leur projet. Ça fonctionne aujourd'hui et ça marche. Elles vont vous raconter. Elles vont vous dire comment elles ont fait. Elles sont là. Elles sont là. Hey, les femmes du soir. Nous allons commencer notre pitch ce soir par cette musique pour vous dire qu'il y a la possibilité pour chacun de vous d'être élevé, comme dit la chanson. Nous sommes des femmes entrepreneurs, nous sommes l'association Cameroun Women Entrepreneurs Network et nous avons choisi de nous adresser à vous parce qu'aujourd'hui le Cameroun a besoin que nous posions nous-mêmes les bases de notre construction. Nous n'avons plus besoin d'attendre que les gens viennent de l'Occident, de l'Asie et de partout pour venir piller nos richesses, pour venir construire à notre place. Mais nous devons nous-mêmes innover, nous devons construire, nous devons créer, nous devons produire. Vous voulez fabriquer de la confiture par vous-même et le commercialiser, mais oui, c'est possible. What is the sweet thing that you can even say to your mother? The sweet thing. What is the sweet thing? That my mother is a very intelligent woman and very, very quiet. And I like my mother very much. Humiliés vont te respecter. Tous ceux qui t'enterrent vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabango, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est autres, toi, tu seras élevé. Kevin Starter, président Dr Abdoulaye Meïté. Merci tous d'être là. Merci Président. Comme elle disait tantôt, toute la semaine, depuis la semaine dernière d'ailleurs, nous avons échangé. Il y a eu le café de l'entrepreneur au JICAM et cette semaine, nous avons commencé avec la caravane de l'entrepreneur, la première édition. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, pourquoi et comment entreprendre dans un environnement hostile. Dans une TPE, c'est bien qu'on traite directement avec le promoteur ou la promotrice. Donc quand on vous appelle comme ça, il n'est pas content, il est jaloux. Il est jaloux, cette jalousie-là, c'est un frein. Ce matin-là, je dois aller exposer et lui me casse le moral le matin. C'est un frein. Il n'est pas content parce que je suis sollicité, je suis au-devant de la scène peut-être pour lui. On me verra peut-être, il n'est pas content. Donc c'est de petites frustrations, des préjugés qui, tout le temps, on te dépose au même endroit. Il se pleure auprès des amis. Tout le temps, on la dépose au même endroit. Tu vas au JICAM parce que tu es membre d'une commission, tu vas travailler bénévolement. Mais ça t'enrichit parce que tu contribues peut-être à l'évolution du code du travail. Tu apportes ta petite contribution, ta petite pierre à l'édifice. Il n'est pas content. Ça le gêne quelque part. Ça le gêne. Donc ça c'est hostile. Mais face à la détermination et
à la persévérance. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu as ta vision, tu as ton objectif, tu es obligé de... Tu ne cèdes pas. Et voilà un exemple de... C'est quelque chose qui est au cœur vraiment de notre métier. Pourquoi entreprendre? Parce que chaque jour, l'année dernière, par exemple, je peux vous dire que sur plus de 300 porteurs de projets, premièrement, le constat que je fais, il y a moins de 10% de femmes. Donc, les femmes sont très interpellées par la question d'entrepreneuriat. La prochaine question, c'est certainement pourquoi il faut entreprendre? Je pense qu'il est nécessaire d'entreprendre parce qu'on a d'abord un projet qui nous tient à cœur, qu'on a de la passion pour ce qu'on veut faire. Je pense que ça va au-delà de la nécessité. Parce que qui parle de nécessité veut dire que dès qu'il y aura une certaine difficulté, on va laisser tomber. Pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre? Parce qu'on a du talent. Parce qu'on a du Oui, talent. c'est-à-dire que la première des choses qui me vient en tête quand je pense à l'entrepreneuriat, c'est le talent. Donc, toute personne qui pense qu'il a un talent peut entreprendre. Oui, peut entreprendre. Ça peut ne pas forcément être dans le sens d'avoir de l'argent, même si après ça va arriver. Mais si on a quelque chose qu'on sait faire, on doit entreprendre. C'est-à-dire que le moyen par lequel il faut se faire connaître, c'est de présenter. Et on est mieux, pour moi, on serait mieux efficace en entreprenant dans ce qu'on sait faire. Le commerçant veut vendre. L'entrepreneur cherche à résoudre un problème. C'est ça la différence fondamentale. Mais il y a une autre dimension sur la nécessité d'entreprendre qui est beaucoup plus macroéconomique. C'est le fait effectivement d'apporter une solution à son environnement, à sa communauté. Donc c'est pour juste ramener sur la question de pourquoi il faut entreprendre. Donc il faut entreprendre parce que nous, Camerounais, nous avons besoin d'être ceux-là qui contribuent le plus au PIB de notre État. L'effort fiscal dans ce pays repose à plus de 90% sur les grandes entreprises. Je ne suis même pas encore sur les multinationales, je suis sur les grandes entreprises. Et l'effort fiscal aussi, il repose, on parle de 20-80, mais en réalité, c'est 5 grosses entreprises qui payent les impôts au Cameroun. Il faut repenser notre politique fiscale. Il faut bien sûr que les grandes entreprises qui ont plus contribuent encore plus. Mais il faut savoir que si vous en faites trop, nous sommes en compétition, nous le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire. Je rentre de Libreville, nous sommes en compétition avec le Gabon. Si vous emmerdez un entrepreneur ici, vous savez ce qu'il va vous dire? Eh bien très bien, je vais à côté. Et avec la mondialisation aujourd'hui, vous pouvez vous installer à Libreville et vous vendez au Cameroun. Est-ce que c'est ça que nous voulons? La nationalité d'une entreprise n'est pas liée au lien capitalistique, elle est liée au lien que l'entreprise a avec son environnement immédiat, elle est liée à ce que l'entreprise apporte à son environnement. Pour revenir à mon exemple de cette société chinoise qui monte les motos, si elle s'installe ici, au lieu d'aller les monter en Chine, vraiment même si elle rapatrie 20% de ses bénéfices, je trouve que c'est logique. Il faut être pragmatique. Moi j'ai installé à siège au Gabon. Vous pensez que si je gagne de l'argent là-bas, je vais tout laisser là-bas, je vais rapatrier une partie au Cameroun et ça c'est normal. Mais j'ai l'impression que ça ne rentre pas. J'espère qu'aujourd'hui, comme c'est Madame Poumekong qui l'a dit, ça va rentrer. Et qu'on va plus recevoir des business plans comme ce que nous recevons ici. Vous pouvez commencer tout petit. Je préfère financer quelqu'un en lui donnant 1 million et être sûr qu'il va rentrer. Bonjour mesdames. Bonjour. Je m'appelle Baldine Dagafinancio. Moi je veux vous poser une question parmi vous. Quelles sont celles qui ont déjà essayé d'entreprendre et quelle est l'hostilité à laquelle vous avez été confrontés? Il faut payer ses droits parce qu'il faut faire vivre l'association. Pour le moment, nous n'avons pas encore de subventions et je compte m'accrocher sur Mireille pour que le soin ait des subventions. On va se battre. Elle est très On va se battre. C'est 50 000 francs à l'adhésion et 50 000 francs de cotisation annuelle. C'est-à-dire que pour la première année, vous allez payer 100 000 francs et à partir de la deuxième année, vous payerez 50 000 francs. C'est très peu pour une association qui va vous apporter un accompagnement, du réseautage et beaucoup d'autres opportunités. D'ailleurs, étant membre du SOEM, vous faites d'office partie
du GICAM et vous bénéficiez de tous les avantages du GICAM. Donc, alors qu'au GICAM, si vous y allez toute seule, vous allez payer au minimum 500 000 francs l'année. On commençait lundi en allant dans les établissements, dans les lycées et les centres de formation. Nous sommes allés vers les associations de femmes hier. Nous clôturons aujourd'hui en nous adressant à vous, mais ce n'est pas vraiment la clôture parce que l'apothéose, ce sera demain au GICAM. Et je pense que nous sommes toutes invités en tant Ça, c'est ma première fois de venir à la maison de la PME et d'assister à une formation comme ça. Je l'ai vu en fait sur Internet, sur le site de la banque, et j'ai été vraiment très captivée par le thème. Comment évoluer dans un milieu hostile. Moi, sachant bien que j'ai ce côté en moi qui faiblit face à ce qu'on me dit, qui est influencé en fait par ce qu'on me dit. J'ai trouvé mieux, j'ai trouvé les témoignages vraiment très poignants. J'ai trouvé des femmes de pointe différentes qui ont évolué malgré ces hostilités. Et puis je pense que je sors d'ici différente. Je pense que je vais faire quelque chose de très différent et on aura de mes nouvelles, ça je suis sûre et convaincue de tout ça. Je suis coach de yoga certifiée et amoureuse de la cosmétique naturelle. Alors quand je venais ici aujourd'hui, c'était juste pour prendre les renseignements. Et Dieu merci, je suis tombée sur cette conférence qui a été organisée par le CEWEN et la maison de la PME. Et j'ai été très satisfaite parce qu'ils ont engagé quelque chose de très important, c'est-à-dire l'entrepreneuriat féminin, les problèmes qu'on rencontre, comment travailler sur soi-même, son mindset et qu'est-ce qu'on peut s'apporter soi-même en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. J'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'il y aura d'autres formations dans le même sens. Merci. Je suis conseiller clientèle PME et je suis chargée de l'administration à la maison de la gestion de la maison de la PME. Alors aujourd'hui, nous accueillons le SWEN qui a eu la gentillesse de nous faire profiter de ses activités dans le cadre du mois marquant la défense des droits de la femme. Donc aujourd'hui, nous accueillons un talk, une discussion sur l'entrepreneuriat au féminin dans un milieu hostile. Il était question justement de pouvoir encourager toutes les femmes entrepreneurs à faire face à toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour justement mener à bien toutes leurs activités. Nous avons eu la chance de partager un certain nombre d'expériences venant du SWEN. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre, toutes les femmes présentes ici, vous avez pu le remarquer, la salle était comble, ont été satisfaites des échanges et ont été marquées et ont décidé ensemble de mettre en pratique tous les conseils qu'elles ont reçus. Donc je pense que c'est ce que la maison de la PME a pu apporter en cette journée qui marquait l'une des activités du SWEN en regard du mois de défense des droits de la femme. Nous sommes contents d'y avoir participé et nous invitons tous ceux qui le veulent à bien vouloir passer à la maison de la PME pour voir ce que nous pouvons leur apporter parce que nous sommes là justement pour encourager les promoteurs, les porteurs de projets mais aussi les entreprises à les structurer et à les aider dans leur édification. Merci.